she owns it, but I'ma show it off. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous faire un room tour de ma Scrap Room 2022. Il y a eu énormément de changements dans ma Scrap Room et j'avais très envie de vous montrer tout ça. Donc allez, c'est parti! Je commence avec le début, c'est-à-dire l'entrée de ma Scrap Room. Donc là, c'est ma porte. Et dessus, il y a une pancarte avec marqué « Atelier des rêves pour fabriquer son bonheur ». Je trouvais qu'elle allait parfaitement bien à l'entrée de ma pièce, vu que je confectionne pas mal de petites choses avec mes petites mains. Donc, je l'ai mise là. Elle vient de Centre Accord. Si vous voulez vous la procurer, je vous la montre dans les détails. Regardez-moi comme c'est trop joli. Ensuite, là, vous avez mon porte-carte qui vient de chez Maison du Monde. Et je mets dessus toutes mes petites cartes. Voilà. Ensuite, là, comme ça, en face, il y a mon bureau. Avant, il était au centre de la pièce. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Là, les cadres, toujours au même endroit. Toujours à leur place. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir grand chose avec le contre-jour, enfin avec le soleil du moins. Donc là, c'est mes petits cadres que j'aime beaucoup. Ensuite, je me tourne vers le côté du bureau. Donc, j'ai rajouté cette jolie plaque qui vient de Ikea. Et je suis venue ajouter les petites tablettes avec les petits pots, les petits crochets. Et vous voyez, il y a vraiment de tout. En haut, il y a les infusions. Ici, les nouveaux. Ici, les Lidis. Voilà, Lidis, Glossy Access, etc. Les encres. Là, tout mon bazar. Scalpel, les Posca, les ciseaux, la colle, les petites pinces. Les petites pinces pour pouvoir tenir quand on fait les albums, etc. Toutes mes pinces, ma crocodile, mon coupe métal, choses comme ça, ma pince pour les bijoux, tout ce qui est rouleau, scotch, double face, tout ça, mon petit ciseau de précision. Donc voilà pour cette petite plaque. Depuis que je l'ai, franchement, ça m'a beaucoup dégagé le bureau et je revis comme ça. Et je trouve que comme ça, en hauteur, ça fait beaucoup plus propre. J'adore, franchement je kiffe. Et ensuite, là, sur ma petite table, vous voyez ma Cricut, ma trousse avec dedans tous mes crayons, c'est-à-dire les Derwent et les Luminance. C'est ma fameuse trousse que je vous ai déjà présentée dans un haul. Je la laisse sur la table à portée de main. Ensuite, ici, c'est des petites boîtes où dedans je mets le reste de mes colles, mes encres, mes recharges de pistolets à colle. Vous voyez d'autres scotch, les perforatrices, les blocs acryliques, etc. Voilà, le foil. Et ici, ma petite coupelle feuille d'or. J'appelle le feuille d'or. Et je mets dedans toutes mes découpes, mes die cuts, etc. Mes tamponnages. Comme ça, quand je fais un tuto en vidéo, avec le trépied, vous voyez, ben, je le mets dans la vidéo ou à côté. Et au moins, voilà, c'est nickel. Et ça fait beaucoup mieux. Et j'en ai pas partout. Alors après, j'envisage de me prendre moule, vous savez, les moules à gâteau là, avec les petits ronds là, les moules à cupcake, pour pouvoir mettre dedans et classer, etc. Je pense que j'en prendrai un plus tard, pour faire un petit plus. Ensuite ici, j'ai le soleil qui tourne. Alors là, j'ai mon trépied, donc j'ai celui avec lequel je filme toutes les vidéos. Et j'ai l'autre trépied quand je fais des vidéos de face. Voilà, j'ai deux trépieds. Ce trépied là, en haut, je l'ai acheté dans un magasin d'onglerie qui s'appelle Onyx Pro. Voilà, ça faisait longtemps que je cherchais un trépied comme ça. Et quand je suis tombée dessus, j'étais trop heureuse. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez vous le procurer. Donc, ici, c'est le coin
création. Voilà, création du moment ou des derniers jours, des dernières semaines. Voilà, toutes mes petites réalisations. Voilà, autant vous dire qu'il y en a quand même pas mal. Bon, celle-là, vous la connaissez, c'est mon urne de cette année que je garde à côté. Mes petites créas, vous voyez, hop. J'adore, c'est trop bien. Hop, voilà. Et je remonte tout doucement, comme ça vous pouvez regarder un peu plus. Et là, c'est ma vitrine. Et coucou. Donc là, j'ai une créa de Noël. Et ici, toutes mes créations. Voilà. J'adore. Ensuite, on passe à côté. Donc là, j'ai un cadre que j'ai accroché ici. C'est une des créas que j'ai faites pour Carton Scrap cet été quand j'étais invitée créative. Voilà, c'était le défi que je vous avais lancé avec le vinyle. Donc franchement, j'adore, c'est trop joli. Et ici, j'ai mis mes tampons bois, j'en ai pas énormément. Mais je trouvais que sur le rebord de la cheminée, ça allait très bien. En plus, j'en ai pas beaucoup, donc ça va très bien. Voilà, donc ça, j'ai acheté ce fond blanc. D'ailleurs, je devais le repasser et j'ai pas eu le temps de le faire. Bon, c'est pas très grave, hein. Voilà. Ici, il y a mon panier tulipe avec toutes mes pelotes de laine. Voilà. Bon, pour le moment, j'utilise pas trop, mais bon, ça peut toujours servir. J'ai mon panier avec tous mes rouleaux, papier cadeau, papier ondulé, etc. Enfin, tout le nécessaire pour quand on fait les cadeaux, etc. Ensuite, ici, j'ai mes 3 cadres accrochés au mur. Mes 3 cadres de Paper Nova Design que j'aime beaucoup. Franchement, je me suis régalée à les faire. Ici, tous mes paniers avec tous mes tampons. Voilà. Là, on va dire que je suis fortement équipée. Et ma collection, malheureusement, ne va pas s'arrêter là. Hein si vous l'aurez compris. Après, j'ai les dies et les pochoirs dans un carton. Mais il faut que je trouve un système de rangement pour pouvoir les mettre. Voilà. Ensuite, ici, c'est un meuble. Alors, celui-ci, c'est un meuble Calex que j'ai acheté sur le marketplace sur Facebook. Parce que je cherchais absolument un meuble d'occasion pour pouvoir le customiser. Alors, j'ai demandé au gendre de mon chéri de me faire un sticker au-dessus et sur les côtés pour aller en accord avec ma pièce qui est dans les tons noir, doré et bois. Donc voilà. Donc là, c'est tout mon bordel. Donc là, j'ai tout ce qui est bombe, les rubans, etc. Ici, j'ai de la réserve, vous voyez. C'est plein à craquer. Les toiles, les sous-plats, vraiment beaucoup de choses. Vous voyez, les LED, de la corde, enfin bref, tout mon bazar. Ici, pareil, c'est encore de la réserve, bouchon de liège, cercle à broder, enfin, voilà, tout le nécessaire pour faire les grosses créas. Ici, c'est le fourre-tout. Alors, je ne vais pas vous le montrer car c'est le bordel. Là, c'est tout ce qui est en rapport avec la mer, parce que quand j'étais invitée créative de Carton Scrap, je m'étais fait les petits paniers et tout, vous savez, avec tout ce qui est en rapport avec la mer. J'étais allée à la mer acheter des coquillages, ramasser des coquillages. Donc, ouais, j'en ai tout plein, j'ai acheté ça à Action et tout. Voilà, mes crayons de couleur. Ici, c'est des créations que j'ai toutes mes créations Carton Scrap, les créations qu'on m'a fait, etc. Tout est là, je l'ai mis ici rangé soigneusement. Ainsi que là, c'est pareil, il y en a aussi des rangées ici. Et là, c'est tout ce qui est réserve papier, peinture. C'est tout ce que j'utilise, on va dire, un peu moins. Voilà. Après, derrière, c'est tous mes calendriers. Voilà. Voilà, c'est le Graal des scrapeuses. Voilà, c'est quand je fais mes albums pour mes couvertures. Donc, c'est plutôt pratique. Ensuite, là,
mes petits singes, je les adore, ils sont trop beaux. Et ma lightbox avec marqué Iva Passion. Et là, tout mon meuble d'embellissement. Ruban pompon, les pochons, les fleurs, tout, voilà, tout ce que vous pouvez trouver, ruban, voilà. Tous les embellissements, tout est là dedans. Autant vous dire que c'est bien rempli. Et après, ici, vous l'avez déjà vu, c'est papier, tout ce qui est papier, carnet. Là, c'est ce que j'ai fait. Ça, c'est ce que j'ai fait cette année. Alors, j'ai acheté des boîtes et je les range par catégorie. Donc là, vous voyez, j'ai mis les die cuts de la collection Cheese Day, de Artemio. Non, une bêtise, n'importe quoi. De Cocoa Vanilla. Là, c'est tous les die cuts de choux, que j'avais, les tamponnages de choux, pardon. Là, c'est tous les tamponnages et tout de carton scrap. Enfin voilà, je range tout par... je casse tout. Au moins, je m'y retrouve. Die cut Artemio. Là, c'était ma petite boîte de la fée. Voilà, j'ai tous mes dies, mes tamponnages, mes découpes que j'ai fait pour le partenariat avec la fée du scrap. Voilà, ensuite c'est ma petite réserve, donc on va dire que je suis équipée. Là, c'est toutes mes encres. Là, toutes mes perles. Oui, j'en ai quand même beaucoup. Il y a mes anneaux, les breloques et tout ça. Voilà. Ensuite, je tourne. Et là, il y a mon petit chariot. Voilà. Donc là, j'ai ma button press pour les badges. J'ai ma Big Shot et j'ai ma Kinch. Et j'ai mes feutres Tombow. Bon, normalement, c'est pas trop sa place, mais bon, voilà. Ici, c'est mon panier de fleurs, de feuillage, etc. C'est ce que j'utilise pour faire mes décors de photos pour Insta. Dès que je fais une photo, je prends une fleur, je mets dessus, enfin voilà. D'ailleurs, je vais en rajouter quand j'en rachète davantage. Mais bon, voilà, c'est mon petit panier tout mignon. Regardez, j'adore toutes mes petites fleurs là, je kiffe. Et ici, en fait, avec mes deux meubles d'Ikea, je suis venue les coller et j'ai fait comme un îlot central en fait dans ma pièce pour pouvoir faire mes photos ici. En fait, toutes mes photos que vous voyez sur Instagram, je les fais ici. Je laisse une lumière par là et la deuxième en général, elle se met par ici. Et comme ça, j'ai la lumière de part et d'autre, un de chaque côté pour pouvoir que ça éclaire davantage pour mes photos. Et à côté, j'ai ma box. Voilà, je l'utilise pas trop du coup. Depuis que je fais ça, je n'utilise pas des masses. Mais c'est vrai que quand j'ai besoin de faire une petite créa lumineuse ou... Enfin, quand j'ai besoin de faire une petite créa... Non, je répète. Quand j'ai besoin de prendre une photo d'une petite créa, ça y est, je vais y arriver. Des fois, ça m'arrive de l'utiliser. Mais bon, c'est rare. Depuis que j'ai fait ça, j'utilise que ça. Et franchement, c'est trop pratique. C'est vraiment bien. Là, mes feuilles de pampa, ça fait plus d'1 an que je les ai dans ma pièce et ils n'ont toujours pas bougé. La petite astuce, c'est de les laquer avec de la laque. Voilà, j'ai passé de la bombe de laque, mais une bombe de laque de marque. Parce que si vous prenez une bombe de laque premier prix, ça ne tiendra pas. Hein. Moi, j'ai pris la bombe dorée là, de laque. Je sais plus la marque, mais je crois que c'est L'Oréal. Et c'est nickel, franchement, ça bouge pas, c'est trop bien. Et ensuite, le dernier meuble, là, tous mes papiers 30-30, ça c'est mes boîtes avec mes stickers et tout de chez Action, mes stickers lettres, etc. Ça c'est des cahiers de scrap, mes classeurs. Là, c'est tout ce qui est mes petits blocs Action, tout ce qui est pochette, enveloppe, base de cartes, tout ça, voilà. Et ici, c'est tout ce qui est punchboard, les anneaux de reliure, toutes les petites machines. Bon, je n'utilise pas des masses, autant vous dire. Mais bon, des fois, ça sert quand on a besoin de faire quelque chose. Et là, au fond, c'est mes deux petits supports que je mets des fois dans mes fonds de vidéo. Mais bon, c'est pas tout le temps que je les utilise. Et voilà pour le Room Tour 2022. J'espère que ça vous a plu. Ce petit room tour. Moi en tout cas j'aime beaucoup comme j'ai fait. Je trouve que c'est beaucoup plus spacieux,
Avant, il y avait des meubles de partout et je me sentais étouffée. Mais là, franchement, j'adore. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce petit room tour. Et ceux qui ont déjà vu ma vidéo de quand j'avais emménagé, dites-moi si vous préférez avant ou maintenant. Je serai très curieuse. Et puis moi, je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye.